Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et cette fois-ci, on va parler de quelque chose de super important pour tous les développeurs. Comment ajouter un projet sur GitHub. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un tout petit pouce. Maintenant, pour commencer, il faut savoir qu'avant de pouvoir envoyer un projet sur GitHub, il y a deux choses indispensables à avoir. Premièrement, un compte GitHub que vous pouvez créer facilement sur www.github.com. Allez là-bas et créez votre compte facilement. Je vais aussi partager le lien dans la description de la vidéo. Deuxièmement, il faut installer Git sur votre ordinateur et pour ça, vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.git-scm.com. Je vous enverrai tous les deux liens dans la description de la vidéo. Ces deux étapes sont la base parce que GitHub, c'est l'endroit où votre projet va être hébergé et Git, c'est l'outil qui va permettre de l'envoyer et de gérer son historique. Bon, maintenant, je suppose que vous avez déjà installé et téléchargé Git tout en créant votre compte GitHub. Maintenant, on peut commencer. On va ouvrir le terminal. Pour l'ouvrir, c'est simple. Je vais mettre CTRL plus les backstage. Vous voyez, j'ai ouvert le terminal. Pour ouvrir le terminal aussi, je pouvais venir ici, terminal, une terminal comme ça. C'est la même chose en fait. Maintenant, pour commencer, il faut, pour commencer l'ajout, il faut avoir un projet. Comme moi, j'ai déjà un projet. Ce projet, c'est un clavier créé en base d'HTML, CSS et JavaScript, ça et là. Après, je vais vous le montrer. Si vous avez déjà un projet, maintenant, vous voyez le chemin du projet. Ce projet-là se trouve dans mon disque local D, au niveau des documents, et j'ai créé un fichier qui se nomme clavier. C'est dans ce fichier-là qui contient les trois pages-là. Vous voyez, j'ai déjà l'arborescence. Maintenant, je vais commencer par initialiser mon dépôt Git. Pour l'initialisation, je vais faire Git comme ça. Git init comme ça. Vous voyez, j'ai déjà initialisé le répertoire. Maintenant, l'initialisation permet de savoir l'historique du dossier. Maintenant, après avoir initialisé, je vais ajouter les fichiers à Git. Pour ajouter les fichiers, je vais mettre Git espace add espace point comme ça. Maintenant, le point là veut dire ajoute tous les fichiers. Le point que j'ai mis en dernier lieu, ça veut dire qu'il ajoute-moi tous les fichiers là que j'ai déjà initialisés. Voilà, j'ai déjà ajouté. Maintenant, je vais faire un commit. Je vais dire git commit comme ça. Premier commit comme ça. Le commit là, cette commande que je viens de faire permet de sauvegarder tous les messages. Ça, c'est juste un message que j'avais affiché. Maintenant, après avoir initialisé, ajouté et faire mon premier commit, l'étape suivante, c'est de déposer le fichier sur mon compte GIP. Je me suis connecté à mon compte. Maintenant, je vais cliquer sur ce bouton-là, New. Ici, vous voyez New Repository, ça signifie un nouveau répertoire. J'ai déjà cliqué sur le nouveau répertoire. Maintenant, je vais nommer mon répertoire. Comme le dossier, le fichier là, c'est un clavier, je vais appeler le dossier clavier. Comme ça. Je vais mettre clavier. Maintenant, il me dit le nom est valide. Après avoir attribué mon nom à mon dossier, je peux donner la description, tout ce que je veux, mais c'est pas important. Ici, j'ai la possibilité de sélectionner public ou privé. Public, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir. Tout le monde qui ont
tous les gens qui ont mon compte peuvent voir ce projet, peuvent le télécharger aussi. Mais quand je mets privé, c'est moi seul qui a la possibilité de le voir. Maintenant, je vais le mettre en public comme ça. Après avoir mis ça, je vais juste cliquer sur créer. Le dossier est déjà créé. Maintenant, je vais copier ce lien-là. Ça. Je vais le copier et le coller sur mon VS Code. Maintenant, je vais juste ajouter l'origine. C'est-à-dire le lien là, que je vais copier sur mon compte, je vais le coller ici pour le relier. Je vais mettre CTRL V ici. CTRL V. Voilà l'origine. Comme ça, je vais cliquer sur Entrée. La dernière partie consiste à envoyer définitivement tous les fichiers sur mon compte Git là que j'ai déjà copié ici. Maintenant, pour ce faire, je vais juste mettre cette commande là. Je vais juste mettre cette commande git espace push espace -u espace origine comme ça espace master. Si le git que vous utilisez utilise la branche main, au lieu de mettre ici master, mettez main seul. Au lieu de mettre master comme ça, mettez main. Parce que moi j'utilise la branche master, c'est pour ça que je mets master. Voilà, je vais faire juste comme ça. Je vais appuyer sur Entrée. Comme ça. Ça va tous les envoyer un à un sur mon projet. Bon, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'aller sur mon compte GitHub, sur ce compte-là, pour vérifier si tout ce que j'ai fait, ça marche et voir si toutes les pages là, clavier.html, app.js et l'autre là, style.css, ça se trouve maintenant sur mon répertoire. Je vais aller vérifier ça. Pour ce faire, je vais juste aller au niveau du navigateur et coller ici le lien que j'avais copié sur mon compte Git comme ça. Et voilà. Apparemment, tous les fichiers là sont bien ajoutés sur mon compte Git. Voilà. Quand je clique sur app.js, ici il y a tous les codes, application, clavier, tout le code du clavier aussi, CSS, tout est là. Maintenant, vous pouvez, comme je l'ai mis, comment dirais-je, je l'ai mis en public, vous pouvez aller le télécharger. Voilà, c'était juste ça. C'était ce clavier-là que je viens d'ajouter sur mon compte GitHub. Maintenant, pour le télécharger, c'est simple. Pour télécharger, c'est que vous venez juste ici sur code, ici, OpenWiz. Vous pouvez l'ouvrir ici. Vous pouvez aussi le télécharger en version zip et après vous le décompressez. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez maintenant toutes les bases pour ajouter et gérer vos projets sur GitHub. N'hésitez pas à pratiquer avec un petit projet test pour un petit projet ou bien test pour vous familiariser avec ces commandes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'astuces. Bye bye.